Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Et à cette thématique, c'est des covers que j'ai vus quand j'étais jeune, puis qui m'avaient fucking marqué, puis j'étais pas game d'écouter le film. T'étais pas game, fait que le film d'aujourd'hui, t'étais pas game de l'écouter. Quand Parce que tu savais pas. Je savais pas c'était quoi le contenu, là, je voyais juste l'image. Mais d'ailleurs, tu l'as vu le cover? Oui, il est cool. En fait, C'est-tu vraiment la même pochette que ce que tu m'as passé? Ouais, il est exactement. vraiment hot. En fait, c'est ça, on va parler beaucoup des covers. Ben, pas beaucoup, là, mais c'est juste... On fait juste ça. C'est le moteur. Fait que je pense que beaucoup de monde, les auditeurs, ça va quand même vous interpeller comme thématique. Puis Seb aussi trouvait ça cool parce que Seb, c'est un gars qui aimait les covers aussi, de un. J'aime encore les covers. Ouais, moi aussi, en fait, c'est ça. Un beau cover d'un film médiocre, ça donne envie de l'acheter. C'est vrai, là. On va pas se le cacher, là. Fait que, tu sais, c'est pareil pour ça qu'on a aussi parlé des covers quand on faisait nos franchises, parce que c'est quelque chose je trouve que Freddy puis les Jason, il y avait des beaux covers quand même. Fait qu'on va parler de ça, là, les pochettes de films qui moi, c'était cause qui était à mon dépanneur de quartier, ce film-là, puis il était même dans une vidéo. Fait que Popcorn, c'est vraiment, on dirait un squelette, puis il y a comme un masque d'une fille qu'il peut mettre devant lui, mais qui enlève, puis le masque a comme une larme. C'est un masque de visage, ouais. Le masque a comme une larme. C'est comme semi-représentatif du film, ça l'est un peu, on pourrait dire. Ben oui, oui. Pas juste un peu. La thématique du vilain c'est ça, est carrément là. Ça l'est, effectivement. Fait que le film, c'est Popcorn, parce que je pense que je l'avais pas dit. Non, pas encore. Donc, Popcorn, tu vois, peut-être que l'affiche, elle a tellement marqué le monde qu'il s'en souvenait aussi. Mais ouais, fait que Popcorn de 1991, réalisé par Mark Herrier. Donc, il a fait aussi... c'était un acteur dans Porky's. T'avais-tu écouté les Porky's, qui est comme un peu les American Pie des années 80? Non. Ok, c'est quand même pas mauvais, là, pour vrai, Porky's. Là, si vous aimez American Pie, vous allez aimer Porky's. Fait que c'est ça. Sinon, il y a Alan Ormsby. Donc... le film, il a fait des films, surtout il a fait beaucoup de scénarios, Cat People, il a fait The Substitute, il a fait les scénarios pour Porky's 2, plein de choses comme ça. Fait que t'as ceux-là qui sont derrière Popcorn, qui a d'ailleurs au début un vibe de Porky's, là, je vais te revenir quand on va en parler. Fait que c'est Popcorn, puis après, moi, je vais te donner ma take aussi, parce que j'ai jamais vu ce film-là. Je t'avais présenté plein de séries. C'est pas tous les films qu'on traite ce mois-ci que tu as regardé. Celui-là, tu l'avais pas vu. Mais en fait, je pense que ça va tout être des films que j'ai pas vus, parce que j'ai l'intention qu'on fasse un House aussi, à cause des covers. Spoiler alert, mais c'est pas House. Mais, ouais, fait que, au lieu de prendre le premier que j'ai déjà vu, on pourra prendre le 2, parce que je pense qu'il n'y a pas de lien conducteur, là. Fait que non, c'est ça. Je pense que c'est tous les films que j'ai pas vus. Fait qu'on y va à l'aveuglette en plus ce mois-ci. Nice, ça va peut-être le meilleur mois ever ou pas. Ou le pire ever. Mais regarde, moi, je vais vendre ma take, là. Ben vas-y. J'ai aimé ça. J'ai trouvé que c'était un petit film très plaisant, sans plus. Je sais pas, toi, où est-ce que tu te situes? Le titre du film dit tout, à mes yeux. C'est un popcorn movie. C'est un popcorn movie. Il est pas... C'est pas un chef-d'œuvre, là. Il y a personne qui va donner des prix à ce film-là, probablement. Mais il y a juste le fun à regarder. Il y a quand même des gros plot holes, là. Des fois, il y a des interactions que t'es comme... c'est bidon. Mais la moitié du film est complètement all over the place. Mais overall, tu finis le film, puis moi, ça m'a pas dérangé. Juste assez parce qu'on a assez l'œil pour les noter, là, ces problèmes-là. Mais c'est vraiment pas dérangeant. C'est super le fun. Il y a quand même ça respire quand même un peu l'amour du cinéma. J'allais te dire ça. C'est ça. Fait que il y a plusieurs réponses que je vais pouvoir... Ben, pas plusieurs réponses, mais plusieurs moments où que je vais pouvoir te montrer des bons références là, au cinéma, là, des bons liens, là, dans le fond, c'est ça. Bons coups. Puis j'ai trouvé comme l'idée générale pas pire. Puis bon, qui sert vraiment de prétexte justement pour cadrer le cinéma. Ça me faisait un peu penser à Demon qu'on a fait. Oui. À cause que ça se passe dans un cinéma, le lien est facile à faire, mais la vibe est un peu semblable parce qu'il y a comme des mises en abîme, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Des liens avec ce qui se passe dans l'écran. Exact. Fait que ça, c'est toujours plaisant. En fait, pas juste des liens, là, c'est très direct. Au fond, les kills à l'écran dans le film sont les kills dans le film à un certain point. Je sais pas si ça fait du sens de la façon que je l'ai dit, mais... Les kills dans il y a une projection. Ouais, c'est ça, il y a une projection dans le cinéma, puis les kills de cette projection-là sont tout le temps reflétés dans les kills du film que nous, le spectateur, on regarde. Ouais, exactement. Ça, c'est quand même... ouais, effectivement. C'est quand même cool. Oui, non, c'est parce que mal ficelé, c'est dégueulasse, mais là, c'était pas si pire. Pour vrai, c'est ça, ce film-là, comme ça va dit, là, c'est un popcorn movie, il est très plaisant à regarder, mais il révolutionne rien. Mais vu qu'il pue l'amour du cinéma, il gagne un petit 0.5 sur la note globale, là, parce qu'il y a beaucoup comme d'amour. Parce que dans le fond, William Castle, qui était un gars qui faisait des films comme exemple House on Haunted Hill, sinon 13 Ghosts, l'original, là, pas le remake qu'on a vu.
D'autres films comme ça, dans ce genre-là, lui, il faisait des expériences avec ces films-là. OK. Comme eux, ils ont fait. Des choses. Mais exemple, la nurse qui est là, puis qui a dit elle fait signer une décharge parce que vous risquez de mourir en voyant ce film-là. Lui, il faisait ça. Il faisait signer des décharges parce que c'est trop épeurant comme film. Aussi, le mosquito, là, l'espèce de moustique qui passe, il faisait des choses comme ça, les chocs. Ça a été repris aussi dans Matinée, le film de là, j'ai un blanc sur son nom, Joe Dante, celui qui a fait Gremlin. Il a fait un film Matinée que ça s'appelle. Puis il y a justement un cinéaste qui est un peu à la William Castle qui vient à leur... en Floride, là, où est-ce qu'eux ils habitent, puis c'est pendant le temps de la crise des missiles à Cuba. Puis là, tout le monde a peur des missiles, mais lui, en même temps, il vient présenter un film de géantes fourmis radioactives. Puis il y a plein d'affaires de même, d'interaction avec la salle. Ça ressemble beaucoup à Popcorn à ce niveau-là, mais Matinée a été faite après. Mais pour l'hommage de ce genre de cinéma-là, ça ressemble. Fait que c'est vraiment des William Castle flicks qu'ils appelaient. Là. Fait que c'était des films un peu justement... Qui avaient une expérience en salle, genre. Ouais. Puis tu sais aussi, là, tu le vois des fois dans le film, là, ils disent que ça va être présenté en Panavision, cinéma... Odoramix ou quelque chose du genre, Odoraflex. Mais il y avait vraiment des choses de même. Tu avais Cinémascope, Panavision, tu avais aussi... tu avais plein de... Ça, c'était comme la nouvelle technologie, puis c'est ça qu'ils vendaient pour le film. Là. Mais ça continue avec le temps, c'est juste qu'on se le fait faire plus subtilement. Je pense que c'est comme le 3D, le 3D, le D-Box. Ouais. Mais le 3D, ça a vraiment été une phase désagréable dans le cinéma. Là. Ouais. Il y a eu comme une bonne année et demie, là, pas tout à fait après Avatar, mais comme une couple d'années en décalage, où là, il n'y avait plus moyen d'aller voir un film pas de 3D. Là, c'était désagréable. Puis c'était des films bien normal, que le 3D n'était pas justifié. Là. Fait que tu chargeais 3$ de plus pour tes lunettes, c'était pas tant une expérience agréable. Puis, exact. Ouais, mais je pense qu'ils ont lâché ça en 2015. Genre, je te dirais que comme de 2009 à 2015, de Avatar à 2015 environ, c'était... Fait que c'est ça, c'est des technologies qui essayent. Là, comme là, je pense qu'ils vont faire des écrans 180. Là. Ah, des écrans courbés? Ouais. Mais ça, c'est cool, ça. T'es-tu déjà allé... Tu vas être pogné dans Yamik. Mais non, mais par exemple, quand c'est bien pensé, il y a une valeur ajoutée. Comme t'étais-tu avec nous autres quand on avait été à Ottawa, je pense, avec le secondaire? Oui, puis on a été à un musée d'avion, puis tout. Puis il y avait... Tu te souviens-tu qu'on était allé... Un film de désert, je pense. Le film de désert avec l'écran gigantesque courbé. Oui, c'était beau. Mais c'est le fun parce que à cause que c'est courbé comme ton œil, ça donne un effet nice. Puis t'as des détails que si tu fais pas l'effort de tourner ta tête, ton œil capte pas. Ouais. Fait que t'as vraiment une expérience d'immersion. Puis à un moment donné, c'est justement dans le film, ils vont sur le bord d'une falaise. Puis si tu t'avances sur ton siège, tu découvres un peu plus de l'image, puis t'as comme une espèce d'effet de vertige. Ouais, c'est vrai. Ça, j'avais trouvé ça vraiment le fun. L'avion, elle faisait un genre de looping. Mais le problème, ça donnait mal au cœur pour vrai. C'est que je pense pas qu'ils vont 100% utiliser la technologie pour ça. Je pense juste que ça va être une gamique. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mais quand c'est bien fait, puis que c'est réalisé avec cette intention-là, genre filmé en IMAX avec des plans... 180. Ouais, avec des extrêmes qui sont intéressantes à filmer. Là, genre, c'est sûr que ça pourrait créer un effet le fun, mais aller voir Spider-Man sur cet écran-là, aucune valeur ajoutée, là. Aucun plaisir probablement ajouté non plus à ça. Ben, de toute façon, les cinémas, c'est sûr qu'on va avoir une phase de nouvelles technologies parce qu'il faut qu'ils retournent le monde dans les salles après la pandémie. Fait que on va voir ça va être quoi. Mais ce film-là, justement, il exploite cet aspect-là un peu. Fait que, mais sinon, tu as des icônes de l'horreur, là, comme Dee Wallace dans le film aussi, là, qu'elle, elle était dans Cujo, sinon dans Critters, dans Howling, des films que t'as pas vu pour le moment. C'est la maman de l'actrice principale. La maman entre guillemets. Oui, exact. J'ai trouvé cette twist-là à chier à terre. Ben, pour vrai, on s'entend que tout le reveal est pas tant flamboyant. Là. C'est pas très vargeux là, comme reveal. Là. Mais, regarde, on va parler d'une couple de points là, justement là, par rapport à... First, tu sais, il organise un Horrorton. Un Horrorton. Ouais. Horrorton. Ça, t'as trouvé comment tout cet aspect-là? Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ouais. Et au fond, ils mettent le stage à ce qui s'en va pour être tes kills, mais tu t'en rends pas vraiment compte à cause ça prend un petit... Il y a comme l'espèce de séquence d'organisation, là. Fait que moi, j'aurais pas nécessairement parié que tout le film se passerait dans le théâtre. OK.
Comme à Finalement, ce moment-là. oui. Finalement, oui, puis j'étais quand même content que ce soit ça qui se passe, mais le début du film te pointe pas nécessairement jusque-là. T'es peut-être comme 20-25 minutes in quand tu te rends compte que ok, c'est ça qui va se passer, tu sais. Ouais. Fait que la présentation des personnages, l'espèce de club de films, j'imagine au Amateur, collège, ouais, c'est ouais, collège, là. collégial, ça, j'ai trouvé ça bien, parce que j'imagine juste, mettons, avoir fait partie de ce genre de club-là au cégep, puis tout, avec d'autres tripeux, ça devait être quand même hot comme projet Ouais, pour c'est eux. ça. Je Là. m'entendais pas à ce qu'il parle de Bergman. Tu sais, il disait que Bergman était emmerdant. J'étais comme, pas d'accord. Peut-être, mais il disait des quotes comme ça. Il quotait un peu le cinéma répertoire, là. Ouais, puis tu sais, le genre de professeur, tu vois qu'il porte quand même le projet sur ses épaules, mais Ouais. il les encourage, là, il fait comme ça va être vraiment cool, puis là... Ben, lui, c'est que c'est sûrement les films de son enfance. ben au c'est final. ça, c'est ce qu'on Son comprend. adolescence. Ouais, là, c'est ce qu'on difficile à dire. comprend un peu par la bande. Fait que ça, c'est le fun. Notre personnage principal, on découvre quand même tôt qu'elle essaie d'écrire des scénarios pis tout. Ouais, Fait c'est que vrai. ça justifie un peu son espèce de weird bizarre au début. Là. Elle note ses rêves puis elle essaie de les transcrire comme en scénario de film, probablement pour son cours ou son Ouais. projet. Fait que t'as quand même des personnages investis dans leur projet. Puis ça nous aide à s'investir dans leur... Kite, dans là, leur là. quête ou dans leur but, au fond. Eux autres, ils veulent juste projectionner des films. Ben, là, c'est qu'elle, dans le vraiment- fond, elle fait un storyboard. Oui. Puis elle fait un storyboard d'un rêve qu'elle a récurrent. Puis quand ils vont au cinéma, il y a une projection qui part tout seul. Puis c'est justement là, I am the possessor. Oui. Je trouvais ça vraiment cool parce qu'ils ont vraiment bien refait le mood. Parce que t'as peut-être pas vu beaucoup de films d'horreur des années 60. Mais ils ont vraiment bien fait l'esthétique années 60. Là, Ok. Les espèces de zoom bizarres. Puis les genres de flammes psychédéliques ou des trucs comme ça. Là. Je trouvais que l'attention à ce petit court-métrage-là était bonne. Je sais pas, toi, Possessor, tu as trouvé comment? Je les trouvais bien. C'est freakant quand même. Puis tu vois que c'est sensationnaliste un peu, puis c'est ça que le professeur il explique. Il disait, Ouais. tu sais, il n'y avait pas beaucoup de moyens, il essayait de faire des trucs comme ça, fait qu'il fallait qu'il trouve des moyens, au fond, de rendre ça vraiment C'est ça. sensationnel. Le réalisateur, c'était quoi? Langard Gage, je pense, hein? C'était ça? Ouais, je me souviens plus. C'est un tellement de réalisateur son qui nom. était dans une secte de cinéma. Là. Ça, c'est un peu absurde. Ça, c'est extrême. Ouais, là, il y avait- puis- Il y avait une secte de cinéma, puis il a décidé que sa dernière représentation, il faisait un sacrifice avec The Possessor. C'était un Puis peu... ça allait être au fond la fin de son film, mais sur le stage. Fait que là, lui, il faisait comme moitié théâtre, au fond, moitié film, là, ce qu'il faut comprendre, mais Ouais. pas Ça, on s'entend. Tu théâtre. voyais venir 1000 à l'heure que ça allait pas être Langard Gate, notre tueur. Là. En fait, le tueur, là, Ouais. moi, je l'ai deviné scène. Premier kill, je savais que c'était lui. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi, je l'ai pas je l'ai pas deviné vraiment. Sauf T'as pas remarqué qu'à chaque petite scène, là, on spoil le film, Ouais. à chaque scène où est-ce qu'il y a un kill, il revient genre essoufflé ou il donne une excuse bidon. Ah, j'étais dans la ruelle, mon Dieu. Puis après ça, un moment donné, le deuxième kill, il revient essoufflé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pour Ils vrai, font je- toujours Je revenir. suis vraiment un peu dummy parce que je l'ai pas vu, ça. Ils font vraiment ça. Là. Ça se pourrait que ça soit super Il n'y a évident. aucun autre personnage qui revient avec des excuses bidons que lui à chaque scène. No joke. Il revient tout le temps. À chaque fois qu'il y a un kill, ils font venir comme oh, hey, j'ai couru, j'ai fait tel. Là, j'étais comme. Ouais, l'affaire de la clôture, puis du chien, puis du truc, j'étais genre, c'est bien par rapport. Non, mais ça c'est pas lui en plus, c'est le chum. C'est le prétendant amoureux de notre principal. Non, parce que quand oui, lui ils vont. aussi, il fait, c'est lui, vrai. lui, C'est il lui fait, en c'est lui le premier, c'est vrai, t'as raison. Parce que la fille, elle va le voir dans la salle de projection. Ouais, t'as raison. Là, leur interaction fait aucun sens. Parce que elle, au début de leur. Cette scène-là est dégueulasse. Au début de leur conversation, c'est elle qui est alarmiste, puis c'est lui qui est pessimiste, dans le genre, hey, capote pas. Ouais. Il y a un moment dans leur conversation où ils pivotent, ils essaient de renforcer, genre, hey, mais là, attends, c'est sérieux, puis c'est elle qui est comme, tu capotes un peu, attends, là, on va juste penser à notre plan de match. Puis il y a comme un full reversal de ton dans leur conversation. C'est vrai le pire. Ça marche vraiment pas. Puis au final de leur interaction, je pense qu'elle a fini par l'embarrer dehors sans faire exprès. Puis là, il revient comme une demi-heure plus tard parce qu'il a fallu qu'il saute une clôture, un chien. Tu te dis, la personne qui a placé cette porte-là à cet endroit-là, pas une sortie d'urgence, là, c'était un piège au fond. Ouais. Faut que tu passes par-dessus un barbelé pour retourner dans le cinéma, c'est stupide. Mais c'est ça. Mais tu vois, ça faisait déjà aucun sens parce qu'il donne cette justification-là après le premier kill, juste pour comme le. Mais après ça, je vais t'amener à. Tu sais, justement, là, je t'avais dit que la nurse qui fait. L'infirmière qui fait signer des faux documents, t'as-tu remarqué c'était quoi son nom? C'est pas celle de. Attends. C'est celle nurse de. Voyons, Chris, je le sais. One Flu. C'est Rec.
Ratchet. Ouais, ça. Exactement. Une autre petite référence au cinéma. Il y en a une couple par semaine dans le film. Ouais. Mais exemple, là, parce que là, ils présentent les films. Puis quand commence le film, t'as des bonbons qui dansent puis des chocolats qui dansent. Là. Puis ça dit « Let's go all to the lobby, let's go all to the lobby ». Non, mais ça, tu savais que c'était... Ça, dans le fond, Martin Scorsese, il a parti une espèce d'affaire aux États-Unis pour protéger des films. OK. Fait lui, il prend des films américains qui jugent essentiels, on va dire, là, comme Taxi Driver, me semble, il est dedans. Mais je suis pas sûr qu'il a nommé le sien, mais je pense qu'il est dedans. Ou sinon, pour nommer un film qui est pas à lui, là, qui est américain, qui a... Je pense Midnight Cowboy, il l'a pris. Okay. Il est restant, puis il s'assure qu'ils sont conservés parce qu'il y a eu un problème avec des films des années 30 ou des affaires comme ça, qu'il y a des films qui ont disparu, genre, des choses comme ça. Fait, lui, il juge, c'est comme pour le patrimoine. Fait, il a parti ça, puis c'est quand même réputé. Puis il y a, je pense, dans le début des années 2010, quelque chose comme ça, ce segment-là, il a été conservé. Parce qu'il y avait ça avant tous les débuts de films dans ces années-là. Ah, c'est cool. Ouais. Fait ce segment-là a été considéré comme une partie de la culture au fond du cinéma, puis ils ont décidé de le conserver. C'est cool. Ouais, mais ça, ils l'utilisent dans le film. Là, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, c'est quand même... Il y a une attention particulière pour l'amour des films, parce que ce segment-là, il jouait sûrement plus en 1991. Là. Fait qu'ils ont vraiment mis ça intentionnellement comme les vieux films, parce qu'ils présentent des films des années 50. Ouais. Je pense que les deux sont... Il y en a 2 de faux sur 3, ou les 3 sont faux. Celui électrique est faux, le premier il est faux avec le moustique. Le moustique. C'est le dernier que je suis pas sûr. C'est quoi déjà le dernier? C'est juste 2 gars qui parlent puis ils s'en vont dans une caverne, dans une grotte là. Puis... Non, rendu là, j'ai tellement pu porter attention à ce qui se passe. Ben, ce film-là, il y a moins de parallèles. Ouais. Le dernier, il y a moins de parallèles avec ce qui se passe dans l'action. Puis... Ah, c'est l'odeur, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je me souvenais juste plus du mécanisme. C'est vrai, ils font tourner l'odeur. C'est l'odeur. Dans la grotte. Puis, c'est ça. Ouais. Mais celui-là, je suis pas sûr si lui était vrai. OK. Puis les 2 autres, c'est fake. Là. Ça, je sais que c'est fake, le moustique. Là. Ben, clairement, pour servir le propos. Là. Mais c'était drôle, par contre. Mais il y avait des films de moustiques géants beaucoup. Là. Ants, t'avais d'araignées géantes. En y pensant bien, ça devait être quand même facile à reproduire. Là, tu fais des close-ups de modèles en papier mâché, je dis n'importe quoi. Là, ça devait être quand même... Comme practical effect, ça devait être quand même accessible. Ben, c'est à cause qu'il y a eu un gros buzz de nucléaire. Là. Pendant qu'il y avait la guerre nucléaire, tout était devenu nucléaire. Là. Fait que Godzilla, c'est un fruit de ça. Fait que ça m'étonnerait pas que les Américains... J'ai pas checké à partir de quelle date ils ont commencé à faire le crabe géant, les fourmis géantes. Il y a vraiment ça. Là. Il y a vraiment tout ça qui existe. C'est une phase. Mais c'était tu sais, je pense... Souvent, le cinéma, c'est rip-off. Là. Je suis pas sûr que les Américains ont rip-off les Japonais avec Godzilla puis ils ont commencé à faire des films de nucléaire, de monstres géants. Mais peut-être que ça existait encore avant. Là. Je sais plus quelle année. Parce que c'est tout dans les années 50 puis je me souviens plus Godzilla est sorti au début 50 ou fin 50. Fait que si Godzilla est sorti à la fin, ben ils ont peut-être rip. Mais eux, il y avait du nucléaire au Japon beaucoup aussi, là, puis ils ont eu Hiroshima. Ouais. Fait que, eux, ils ont eu des radiations nucléaires, puis ils ont eu des effets. Fait que, ça a plus de portée Godzilla. Puis je serais vraiment pas surpris que ce soit dans le sens que tu le décris, parce que quand tu regardes des animés, il y a toujours la thématique de la guerre, ça revient tout le temps. Comme la guerre, puis briser le cycle de la violence, puis très souvent dans les animés, quand il y a des grosses explosions, c'est la bombe. C'est le champignon de la bombe, puis c'est tout le temps suivi d'une grosse thématique de paix, puis de vraiment, vraiment présente. Là, genre, on s'entend à chaque fois qu'il y a des conflits dans des comics ou whatever. Ça fait moins de 100 ans. Là, si tu regardes un animé, mettons, qui date des années 2000, Hiroshima datait comme de 60, même pas 60 ans. Là, fait que c'est quand même frais dans l'histoire. Là. Il y a des gens encore vivants qui ont vécu Hiroshima. Là, fait exact. Fait que, ouais. Qu'est-ce qu'on parlait d'autre sinon? Juste une mini parenthèse. Ouais. Est-ce que j'aimais ça dans ce film-là, là, quand il voit le moustique, il y a le personnage du policier. Là. Quand il se fait siphonner la tête. Oui, entre autres, mais j'aimais le fait que le policier de la petite ville prenait le temps d'appeler le président pour demander des indications, puis que le président lui confiait tout le poids de la nation. Ça m'a tellement fait rire, ça. C'est le film dans le film, là. Ouais. Mais la façon qu'ils ont viré le dialogue, ça m'a fait extrêmement rire. Mais les films dans le film étaient déjà réalisés, puis le réalisateur, quand il a pris le film, il a vu ça, puis il a fait « Hey, c'est fantastique, pour vrai. » Mais pour vrai, il y a vraiment de l'attention, puis un amour à ce style de cinéma-là qui est donné, là. Matinée, ça ressemble vraiment beaucoup aussi, mais c'était simple. Là. Tu voyais les décors, puis les acteurs parlaient plus carré. Là. What's going on? We gotta call the president. Thank you, Mr. President. Ouais. Fait que c'était quand même réussi l'attention. Moi, j'ai aimé le petit practical de lui qui se fait siphonner. Ouais. Mais bref,
à cause qu'un moustique, eux, ils font aller un géant moustique. C'est ça. Fait que là, mettons qu'on recadre pour parler du l'histoire premier kill un petit peu. Là. La projection a commencé. Tout le crew, au fond, notre personnage principal, la fille, est là. Puis, ce film-là du moustique géant, il y a un genre de moustique réel dans la salle qui se promène sur un rail à un certain moment dans le film. Sur un câble un peu plus. Ouais, sur un câble. Fait que c'est ça. Fait que lui, il y a le professeur qui est backstage, qui actionne le moustique au bon moment par rapport à la projection. Puis ce qui se passe, c'est que le moustique fait son truc, puis en revenant, il perd le contrôle. C'est que le tueur, qu'on voit pas son visage, prend une télécommande, puis il contrôle le moustique, puis il en parle le professeur. Il en parle le professeur, ouais. Kill, c'est raisonnable. Là. Correct. Correct, sans plus. Ben, la majorité des kills de ce film-là sont corrects, là, on va se le dire. Là, sans plus. Là. Je pense pas qu'il y a un bon kill, là, particulièrement. Là. Rien de marquant. Je pense que c'est le kill du tueur qui est le plus fun. Parce qu'il est imaginatif, genre. Ben, sans être imaginatif, parce qu'il est répétitif. Mais... Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est... j'ai plus vu répétitif. Mais comment ils ont mis la caméra, puis comment lui, il se tendine dessus. Ben, en fait, regarde, spoiler alert, le tueur, il se fait tuer par le moustique de la même façon. Mais c'est qu'ils mettent la caméra sur le moustique, puis il y a comme des plans le fun, puis lui, il arrête pas de shaker comme s'il y avait une convulsion. C'est juste drôle, parce qu'il y a un choc électrique en même temps. Ouais. Mais, ouais, ben, ça va quasiment au deuxième kill. Que finalement tu te rends compte qu'une des filles avait une liaison avec le prof là, qui est clairement comme 30 ans plus vieux qu'elle. C'est comme ça qu'elle a fait pour avoir des A. Ben c'est hot par contre. C'est celui-là le meilleur kill parce qu'il y a du practical. Quand elle embrasse le gars, ça lève à... Ah oui, parce que c'est là qu'on se rend compte que notre tueur change d'apparence. Il imite les visages. Puis ça, avant ce moment-là, c'est vraiment pas net comme mécanisme. Puis là, ça apparaît à ce moment-là. Oui. Puis le problème, c'est hot parce que justement, la fille, elle l'embrasse, puis là, ça joue à décolle, ça lèvre à décolle, c'est quand même bien fait. Ben, c'est parce qu'elle a peur au début parce qu'elle voit que ses yeux sont rouges comme le démon. Là. Ouais. Finalement, c'est des lentilles, des verres de contact, ça. Là. Exact. Mais la lèvre, elle arrache tout. Elle était comme... En fait, tu sais pas, c'est ça que c'est des masques pour le moment. C'est juste weird, mais tu doutes... Le professeur, tu sais qu'il est mort, fait que tu sais que quelqu'un le impersonate. C'est ça, exactement. Je me souviens pas du mot en français. Puis le problème avec ce kill-là, c'est ce qui se passe après. Parce qu'après ça, le gars se fait passer pour la fille. Notre tueur change d'apparence, puis il se fait passer pour la fille, puis ça marche juste pas, là. Ça fait aucun sens. Juste en différence de gabarit, n'importe qui l'aurait vu, là. Non, ça je sais. Moi je me disais la même style d'affaire. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a un autre personnage qui cherche puis qui passe backstage un petit peu après le kill, puis il croise la fille, entre guillemets, qui vient de se faire tuer. Mais là, c'est le tueur qui se fait passer pour elle. Ou il fait juste bouger le corps, je me souviens plus. Il bouge le corps comme une marionnette. Il fait juste bouger le corps comme une marionnette, puis tu te dis, ok. Mais il se fait passer pour elle plus tard. Ouais, tu te dis, ok, il faisait noir un petit peu, puis... Ben, ça se veut humoristique, là. Dans le film, ça apparaît que le ton, comment c'est fait, puis les questions ou la façon qu'elle répond, c'est comique, là. C'est pas... le film fait pas comme si, le tueur avait le subterfuge de... Puis, au niveau de la voix, il l'explique à la fin, il fait juste utiliser un bidule électronique. Je me souviens plus, là. C'est de la merde, bidon, là. C'est très, très bidon. C'est très bidon, effectivement. L'autre kill d'après, ben, c'est que là, il y a un deuxième film qui joue. Puis le deuxième film, c'est comme un Electrical Man, là, un gars qui est chargé d'électricité parce qu'il a été sa chaise... C'est ça, il était censé avoir la peine de mort, mais il y a un docteur qui lui a injecté une protéine qui va lui faire régénérer ses cellules, donc il devrait survivre à la peine de mort. Mais c'est ça, mais c'est des affaires bidons de même, ces films-là. Ouais. Ça, encore une fois, les petits courts-métrages sont le fun, mais là, à cause de ça, il y a un gars en chaise roulante. Lui, il se fait strapper sur... Il y a une console, puis il donnait des chocs électriques dans les sièges. Je pense que ça a été fait, hein. Ah ouais, c'est sûr que ça se fait plus aujourd'hui. Non. Fait que là, il donnait des chocs électriques dans les chaises. Fait que, il se fait strapper sur sa chaise, puis électrocuté solide, mais c'est un peu ordinaire. Là. Tu vois pas grand-chose, en fait. Tu sais que tu fais électrocuter, puis ça coupe comme... tu vois pas vraiment son kill. L'électricité, c'est un peu invisible, ça qui arrive. Ouais. C'est pas sensationnel comme kill. Puis au fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a un genre d'ultimatum. Là, elle l'accroche sur sa console. Ben, je dis elle comme si c'était un personnage féminin, mais c'est le tueur déguisé en fille, là. Ouais. Puis lui, il n'y voit que du feu parce qu'il est sur sa chaise, fait qu'elle est comme derrière lui, puis elle prend le contrôle. Puis elle donne un ultimatum, là, à dire quand que la lumière verte va s'allumer, tout le monde dans la salle va pogner un choc, puis toi, tu vas griller, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai, il y a comme une espèce de build-up bidon, encore une fois. Ouais, puis tu te dis comme...
Là, s'il survit, c'est juste plate, fait que je veux qu'il meure. Ouais, mais il meurt. Il meurt. Mais là, on s'en va vers le bidon des bidons. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, t'as notre personnage principal, Maggie, c'est ça, je pense? Ouais. C'est parce que ça c'est fuckant. Parce que dans la première scène, sa mère, elle l'appelle clairement Sarah. Ouais. Puis le résultat, c'est Puis Maggie. tout le restant du monde l'appelle Maggie. Puis ça m'a fucké au début. Parce que j'avais pas catché qu'elle avait... C'est pas clairement dit qu'elle a une identité secrète, mais elle est clairement consciente qu'elle a une identité secrète. Sa mère, entre guillemets, elle l'appelle Sarah à la maison. Le monde à l'école l'appelle Maggie. Mais son vrai nom, c'est Sarah, c'est ça? C'est Sarah. Ouais. Puis, un moment donné, elle fait un genre de reveal qu'elle dit comme « Ah, mais tout revient à mon esprit. Ma mère n'est pas vraiment ma mère, c'est ma tante. » Ben, c'est vrai de là que je m'en vais. Elle s'en va dans le sud, puis elle se fait kidnapper, puis elle réalise que le tueur, c'est comme le grand assistant du professeur. Exact. Puis là, il a sa face toute rouge, que le maquillage est le fun. Le maquillage est cool. Ouais. Il te met un peu inconfortable. C'est comme s'il était brûlé, mais encore la peau au vif un peu. Ouais, il y a c'est pas de vraiment nez une vraiment brûlure, défini. c'est quasiment comme juste sur les muscles, là. Puis il y a des plaques de métal, puis ses yeux sont rouges pétants. Non, mais ça, c'est des verres de contact qu'ils enlèvent. Mais Non, c'est quand il met les verres de contact que ses yeux redeviennent normaux. Oui, t'as raison, ses yeux sont rouges de même. T'as Ouais. raison. Mais ouais, c'est là que tout ce que Seb a dit arrive. Parce que Maggie, j'ai marqué, elle réalise beaucoup trop. Premièrement, il y a un ralenti vraiment chier quand elle réalise que sa mère est comme décédée, puis sa tante, c'est sa mère. En tout cas, c'est comme si elle faisait le lien, comme si elle avait eu un blocage, puis elle réalise que le soir de la représentation de Possessor, elle était censée être sacrifiée sur le stage, mais elle a été sauvée par sa tante, parce qu'elle a tiré. Sa tante a tiré le réalisateur qui est décédé. Exact. Mais là, l'autre gars, il était dans ceux qui a brûlé, mais il a survécu. Ouais, ce qui est arrivé, c'est qu'après que sa tante l'ait sauvé, elle a tiré sur le père de Sarah. Là, j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent sont comme, c'est qui Sarah, Oui. là? Parce qu'on en a Sarah, quasiment c'est pas parlé. Ouais, notre C'est personnage le personnage principal. Puis sa tante, au fond, quand elle a tiré, elle a mis feu au théâtre. Puis, fait que les gens qui suivaient, qui étaient dans la secte, ont tous brûlé à mort, sauf ce petit garçon-là. Qui a survécu. Qui a vécu toute sa vie déformée par la brûlure, puis qui est maintenant en quête de vengeance contre Sarah / Maggie. Fait que c'est une histoire vachement complexe, avec un reveal vachement bidon. Mais tu sais, là, lui, il montre toutes ses fausses faces. Exact. Ça, c'est le fun. Qui explique comment est-ce qu'il est passé au travers du secondaire. Exact. Ouais, exact. Ça, c'est vrai. Et pour vrai, ça, c'est n'importe quoi, toute cette affaire-là. Là. Sinon, je me souviens que... oui, c'est vrai. T'as plein d'enfants de même qui se passent. Puis à un moment donné, t'as un storyline aussi avec Marc, là, qui est comme le pretty boy gaffer, là, au final, là, qui est le prétendant amoureux lui, il est épais, là. Lui, il découvre chez le gars que c'est lui qui serait un tueur. Ouais. T'as comme son ancienne date qui se pogne avec. Puis là, t'as des posters de The Incredible Melting Man en arrière. Puis Deadly Mantis, que c'est des vrais films. Puis tout ça. Là. Fait qu'il y a d'autres petits hommages au cinéma. Mais sinon, t'as un quatrième kill. C'est... il arrive pour tuer... là, le tueur, il fait « Ah, reste là, il faut que j'aille tuer d'autres mondes. » Fait qu'il laisse Maggie tout seul. Puis il arrive pour tuer une fille, mais la fille, elle avoue son amour quand il est déguisé. C'est la Nurse Ratched. Ouais, Nurse Ratched, elle avoue son amour du gars, finalement. Ouais. Puis, mais lui, il est déguisé en quelqu'un d'autre, puis il est comme « Pourquoi t'as fait ça? » Puis il part en... il la tue pas. C'est vrai. Il part en espèce de rampage parce qu'il pensait que personne pouvait l'aimer. Mais il décide d'aller tuer l'autre gars avec des bombes puantes dans les toilettes. Celui qui est déguisé en fou, là, dans le fond. Là. Un autre personnage qu'on n'a juste pas parlé, il meurt. Oui, ben c'est ça. Celui-là, c'est le mécanisme du troisième film. Là. Le troisième film, c'était censé être des odeurs dans la salle. Fait qu'ils ont des genres de pastilles, puis ils shootent ça dans une machine qui fait de la fumée. Puis ce que lui fait, c'est qu'il pogne les pastilles. Je pense qu'il les a modifiées, whatever. Ouais, il l'enferme dans une toilette, puis à cause de ça l'asphyxie. Là. Exact. C'est très boring comme puis kill. Lui, il est comme un peu dans la même pièce. Fait que tu te dis, il devait au moins tousser. Si le gars, ça l'a intoxiqué au point où il meurt ou qu'il fonde, puis le tueur était dans la même pièce quand il a lancé les bombes. En tout cas. mais là, t'as notre tueur qui il avait kidnappé la mère de Sarah avant. Il l'a mis dans une espèce de comment on dit, un plâtre. Ah oui, il l'a plâtré. Parce qu'elle, un petit peu plus tôt, elle a essayé d'aller le tuer. Parce qu'elle était clairvoyante, là, la tante. Elle avait vraiment tout réalisé, scène à peu près 3 dans le film.
Mais c'est con. elle est là, il fait venir Maggie sur le stage, puis il fait comme possesseur, il décide de les sacrifier en public. Mais là, Mark, qui avait tout vu à l'appartement, revient. Puis j'ai aimé ça parce que il est gaffeux tout le long, puis même quand il fait son entrée sur le stage, il gaffe, là, il s'explose en coulisses, puis il gaffe encore. Mais là, on l'a dit, là, notre tueur se fait empaler avant de pouvoir les tuer par le moustique. Il explose, puis pour vrai, c'est pas mal ça. Là. Il se fait électrocuter, puis le plan, ça finit sur lui qui balance, puis c'est pas mal. Mais tu sais, ça a l'air un peu bidon, là. Ben c'est bidon, mais c'est le fun. C'est vraiment pas une expérience désagréable à regarder. C'est pas emmerdant. C'est dumb. Mais... Tu l'écoutes, mais de la façon que c'est fait, le film se prend pas au sérieux, puis ça pue l'amour du cinéma. Exact. Fait que tout passe super bien. Là. Mais c'est stupide. Là. Mettons que tu le décortiques comme ça, on sait que c'est cave. Là, c'est pas un film en voltige. Ça fait aucun fucking sens. Là. Non. Mais juste, moi, c'est le grand reveal qui m'a achevé. C'est n'importe quoi. Il tire sur le So Bad It's Good. Oui. La grande révélation. Parce que mais le tueur, il hack bien, par contre. Je le trouve fun. Le tueur, c'est le seul qui tire son poids, là. Ouais, vraiment. Parce que tu le vois à certains... Tu le vois changer d'attitude quand il est en tueur versus comment il est au début, qui est plus jovial, qui est aidant, puis tout, qui joue son rôle à la perfection afin de passer incognito. Puis pouvoir tuer ça, moi j'ai acheté. J'avais pas vraiment remarqué que ces excuses bidons là, d'être tout le temps en retard puis en sueur quand il allait tuer des gens. Moi, je t'ai dit, premier kill, j'étais genre, ok, c'est lui notre tueur. Le deuxième kill fait la même affaire, j'ai fait, ok, je suis prêt à parier un 100$ là, maintenant. Que c'est lui notre tueur. Ah non, moi je l'ai vraiment pas vu passer celle-là. Ouais. Mais c'est ça. Hey Sam, on va s'ouvrir une bière super vite que j'ai à ma disposition avec toi. Ah, j'ai la misère. Puis, j'ai hâte de savoir ta note parce que c'est ça. Je suis bien content pour que ça soit ça qu'on commence avec les covers parce que les covers, c'est pas représentatif nécessairement d'un bon film. Non, mais vraiment pas. Ça a été plaisant, fait que je veux savoir ta note en premier. Moi, j'ai un 7 sur 10. Puis comme tu dis, c'est vraiment l'espèce d'amour du cinéma puis le dumb fun qui fait bumper comme un demi-point juste à ça. C'est vraiment pas un grand film, mais j'ai eu du plaisir à le regarder. C'est pas mal réalisé non plus, c'est pas mal filmé. Je serais vraiment game de le réécouter. Fait que j'ai pas envie d'être sévère avec ce film-là parce qu'il était divertissant. Même si on a parlé du plot twist qui est horrible d'un point de vue de logique tout court. Puis il est pas non plus... C'est pas non plus un So Bad It's Good. Comme j'ai eu du vrai plaisir à le regarder sans qu'il soit un chef-d'œuvre. Fait que non, il se classe vraiment bien dans mon opinion, ce film-là. Je suis vraiment content. Je m'attendais à rien, là. Moi aussi, je m'attendais à fuck all. J'ai été récompensé. Ben, je m'attendais pas à ce niveau de qualité-là, mettons. Je pensais que ça allait être vraiment plus bas budget. Puis, de la façon que c'est commencé, je t'avoue qu'il y a un petit moment que j'ai fait comme qu'est-ce que ça va être cette merde? Surtout quand j'ai réalisé que il l'appelait, mettons, Maggie à l'école puis Sarah, là, je l'ai réalisé comme la première chose. J'étais comme, mais voyons, pourquoi on l'a appelé non, puis là, j'étais comme, wesh. Ils ont pas fait une erreur comme ça, c'est tu disais? Ou... Non, pas à ce point-là, mais je me suis dit, comme, c'est sûr, c'est un plot twist incroyablement niaiseux, là. Et t'avais raison. J'avais raison. Mais sur le coup, ça m'a vraiment levé un flag de comme merde, ça se regarde. Mais finalement, c'était pas Finalement, je l'ai fini. Comme si j'allais pas finir un film qu'on allait traiter. Ah, t'as fini Cannibal Holocaust, fait que... J'ai fini Cannibal Holocaust pour l'exercice, fait que je pense que je suis capable de finir n'importe quel film. Mais, excuse-moi de te rappeler ce film-là. Mais, merci, j'avais oublié. Popcorn, moi, j'ai... théoriquement, là, c'est un 6 sur 10. Ouais. Je suis d'accord avec ça. À cause que, c'est ça, là, techniquement, il est bien correct le film, le scénario est un peu de la misère. 6 sur 10 penchant plus vers le plus bas que 6 que le plus haut. Ouais. Mais l'amour du cinéma, comme Seb a dit, moi, il l'a fait monter de 0.25 à cause de tous les segments et tout ça. Puis il y a un autre affaire qui l'a fait monter de 0.25. C'est la tune qui est faite juste pour le générique. Ah oui, t'as tellement raison. Oui. J'avais oublié. Scary movie on the silver screen. Puis là, en tout cas, c'est comme un rap, là. Vous marquez Popcorn Final Song. Est vraiment malade, là, pour... T'as tellement raison que ce film-là, je l'avais noté, en plus, je peux pas croire, j'y avais pas pensé jusque-là.
ce film-là a sa propre tune thématique. Puis juste pour ça, c'est comme un quart de point facile. Bon, ouais, pour elle. Puis sa tune est le fun, là. Et juste, elle fait tune d'Halloween. No joke, là. C'est vrai. Mais c'est un film qui fait Halloween. Pour vrai, je les réécouterais à l'Halloween à cause des déguisements. Tous les gens dans la salle sont déguisés. Au moment où la projection commence, tu vois qu'il fait comme déjà noir. Puis, mettons, tu te dis dans ta tête, il faut qu'il fasse 3 films. Fait que clairement, on est en octobre, même s'ils sont à Los Angeles, genre, puis qu'il fait chaud tout le temps. Là. Fait que je sais pas. Il y avait un. Fait qu'à cause de ça, moi, c'est un 6.5. Cool. C'est moi qui ai été généreux. C'est ça. Certes, je pense que comme des. C'est vraiment le point 25 à cause de la tune, puis le point 25 à cause de ça. Mais tu sais, ça aurait clairement pu arriver à un 6 malgré mes points 25 de plus, parce que je me verrais très bien donner 5.5 à ce film-là, parce que j'ai eu du plaisir, il était le fun. Mais niveau scénario, c'est crappy un peu. Puis les kills sont un peu. Pour un slasher, les kills sont un peu fades. Mais vu qu'ils sont toujours reliés avec le film, t'as du fun. C'est ça qui arrive. On dirait qu'ils compensent tout le temps à d'autres niveaux par le plaisir. Fait qu'ils ont des faiblesses, mais ils ont tout le temps le plaisir est là. Fait que quand le scénario est dumb, on dirait que les acteurs le savent, puis ils sont dans le game, puis ça fait que c'est plaisant. Fait que il y a tout le temps du plaisir ajouté. Fait que c'est un bon petit film au final. Un petit film à plaisir ajouté. Ouais. T'as-tu un bon recast? Moi, j'en ai 3. J'en ai seulement que 2. Tu veux-tu commencer d'abord? Ouais. J'ai le personnage de Vernon, qui me semble c'est le professeur. Ça se peut. C'est-tu le professeur? Ah si, je me souviens même plus c'est qui mon recast. L'autre sinon c'est qui, parce qu'au peu je vais aller checker c'est qui Vernon. J'ai mon sel. Je l'avais recasté, ce gars-là, par Sean Bean. Là, je sais pas pourquoi mon son... parce qu'il meurt. Sean Bean qui est dans comme la grosse série. Game là. of Thrones. Qui meurt. C'est quoi le nom de la personne que tu... Le personnage, c'est Vernon. Faire à mes notes à l'aveuglette. Le professeur, c'est Mr. Davis, je pense. Je revois Vermin, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il joue dans le film. Mais j'ai vu sa face, là. C'est le nom de l'acteur, c'est Bruce Glover. Celui qui joue Vernon. Ah, ok, oui. Ok. C'est dans le film d'électrocution, c'est celui qui s'en va sur la chaise. Ok, d'où Jésus, ça aurait fallu que tu le saches avant. Non, mais c'est parce que je l'ai marqué comme si c'était un nom de personnage, mais c'est un personnage dans le personnage. C'est ça c'est ça qui m'a mêlé. Puis, mon autre, elle s'appelle Joy. Puis là, je suis plus sûr si c'était pas un autre personnage dans le film. Dans le film. Puis je l'ai remplacé par Cameron Diaz. D'après moi, ça va être un personnage dans le film, sûrement. Parce que... non, Joy, pourquoi t'as fait ça aussi obscur, Sam? J'ai eu des flashs en le regardant, j'ai tout noté, mais... C'était-tu un personnage, un film dans le film? Ben, Joy est clairement générique, là, mais je sais pas c'est laquelle qu'elle joue. C'est officiellement le péricast de... Ah, pour vrai, de tous c'est nos ton épisodes. péricast ever, man. Ever. Bon. Vas-y donc, le tien, pour briser t'as remplacé par qui, Joy? Cameron Diaz. Ok. Ah. Wow, Seb. Prochaine fois, écris-toi où est-ce qu'il est dans le film, le personnage. Je l'ai noté pendant le film, pendant que j'ai regardé le film, fait que c'était vraiment évident à ce moment-là, mais là, c'est dumb. Moi, le prof, là, regarde, pour casser le silence, là, comme tu dis, le prof, j'ai mis David Hasselhoff. Ah, c'est bien ça. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y avait une quote de David Hasselhoff. Sinon, tu te souviens de Texas Chainsaw Massacre? J'ai le personnage de Franklin qui était en chaise roulante. Je le remplace puis je le mets à la place du gars en chaise roulante. Ça marche, c'est juste ça fait perdre au moins 2-3 points au film. Ouais, exact. Mais bon recast quand même. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Sinon, il y en a un autre, le personnage qui... lui, je pense qu'il meurt, qui joue le professeur. C'est celui qui joue le gars de la bombe puante. Hey, on n'est pas bon ce film-là, mais c'est Malcolm c'est celui qui joue Bud. Celui qui joue Bud. Fait que je pense que j'ai genre eu 2. Ben Bud, j'ai mis Malcolm McDowell parce que je trouvais qu'il ressemblait vraiment beaucoup. Mais... Ah, t'es sûr que tu veux pas dire le gars qui vient porter les accessoires au début? Oui, c'est très ça, parce que dès que tu le vois, on dirait que c'est Malcolm McDowell. C'est l'espèce de... comment il s'appelle, là? C'est l'espèce de, justement, on dirait qu'il va donner l'argent pour faire le film, là, ou c'est genre le commanditaire, c'est lui qui fournit les accessoires puis les bobines de film pour le festival. Là. Lui, on dirait Malcolm McDowell. T'as raison. Son nom de personnage, c'est Dr. Mindsigny. Hey, pour vrai? Boy, c'est notre Laissez-nous recast. Laissez-nous
effacer ce recast-là de Oh l'histoire. là. L'affaire, c'est qu'on peut pas juste l'effacer de l'épisode. Sinon, Non. c'est plate. Faut qu'il soit dans l'épisode puis qu'on assume que c'est Hey, le monde va faire dégueulasse. tabarnak, il était chaud bot. Non, en ce moment, c'est la première bière qu'on ouvre du podcast. On n'a même pas bu avant. C'est même pas un double épisode. On n'a aucune excuse. J'espérais que tu rattrapes un peu ma bourde, mais honnêtement, t'as bâti par-dessus. J'ai complètement déstabilisé. Là. Ça allait bien les deux premiers, puis le dernier, j'étais comme, mais oui, on sait qui ça, Malcolm Menesto aussi. Quel fail, man. Oh, right. Puis en plus, pour me rattraper, j'ai pas tant écouté. Je vais y aller pour toi, là, je vais regarder mon Letterboxd parce que ça m'aide à moi, voir que j'ai commencé sur Disney+, la série Moon Knight. Ah ouais, la sensation du mois. La sensation, je sais pas, là. Je vais dire de quoi, c'est qualité Marvel. Fait que, tu sais, qualité Marvel, ce que ça veut dire, c'est ça répond à tes attentes, c'est des belles scènes d'action, c'est bien filmé, c'est bien cadré. Il y a du cash, là. Puis, mais comme, c'est-tu sans artifice? Je pense que je vais les finir. Fait qu'il y a mais j'ai entendu dire que c'était ça qui était le plus horreur. Et tabarnak! Non? Ok. Je vois pas les éléments d'horreur. Ah là. bon, tu vois. C'est quand même violent. Il y a comme une thématique de changement de personnalité qui est le fun. Ok, un genre de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ouais, mais tu sais, il y a un personnage qui a plusieurs personnalités. Il y a un personnage qui est un peu un ancien, mettons, héros, anti-héros, là. Voyons, c'est quoi déjà son nom? Celui qui joue dans Before Midnight. Ethan Hawke. Ethan Hawke est là-dedans. Moi, je trouve le personnage de Ethan Hawke super le fun parce qu'il y a clairement une quête puis il y a clairement les moyens d'y arriver. Puis... de son espèce de sentiment de justice un peu... Mal interprété, genre? Il est pas mal interprété, mais il est extrême okay. dans son interprétation de ce qui est la vraie justice. Puis ça, je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est rafraîchissant. C'est un peu... Dans les vilains de Marvel, je me souviens pas, là, à brûle pour point, d'un autre vilain qui a cette... Thanos, genre, sûrement. Non, il est comme... C'est parce que je peux pas vraiment révéler, parler sans spoiler, là, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est bien acté, puis le personnage est intéressant, puis j'ai envie de continuer de le regarder plus pour ce personnage-là, voir son développement, puis qu'est-ce qui va arriver avec le vilain qu'autre chose. Par rapport à les autres séries Marvel, elle se situe où, celle-là? Qualité, top tiers, mettons. Pour vrai, là. Ben, je veux dire, il y a eu, me semble, le Falcon, c'était dégueulasse. Ouais, tout le monde, il y a personne qui a aimé ça. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils essaient des trucs avec leur série. Mettons, laquelle autre que j'ai regardé? WandaVision, moi j'ai haï ça. C'était expérimental à l'os, là, leur affaire. Là. Okay. Ils ont essayé de quoi, mais je trouvais que la finalité de ce que je trouvais bien au début était complètement bidon. Ça, c'est mon avis personnel. D'abord, ça, c'est Loki que t'as aimé. Loki, j'ai vraiment embarqué. La twist, le cheminement du personnage, je l'ai pas vu passer, cette série-là. Le Moon truc, il se trouve en dessous de Loki, genre? Ouais. Okay. Bon, c'est pas super. Moi, j'ai écouté Taxi Driver. J'ai réécouté Taxi Driver. Ouais. Toujours aussi bon. C'est incroyable. J'ai toujours pas vu. Sinon, j'ai écouté... Il est sur Netflix, ça. Ouais, sinon, j'ai écouté Teaching Mrs. Tingle, qui était un film avec Katie Holmes quand j'étais jeune, qui a aidé à mes fantasmes avec Disturbing Behavior. Ben, c'était un Disturbing Behavior, puis après ça, il y avait une scène où Katie Holmes était toute mouillée en dessous de la pluie, puis elle rentre, puis elle se met en brassière pour frencher le gars, puis vraiment intense. Puis mais tu sais, elle overact, là, Katie Holmes, c'est ça que je remarque, là, que comme parce que quand j'étais jeune, elle m'aidait à comprendre vraiment ce qui se passait parce qu'elle l'impose qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. Elle a dit, quand elle fait « je veux le gars », ben son regard est quasiment... Comme quasiment, une fille me regarderait comme ça, je suis pas sûr, je serais excité, je serais plus genre, intimidé ça va-tu bien? Genre? Okay. C'est comme. Je sais pas si elle me veut ou si elle va me tuer. Ouais, elle va sortir un couteau, genre. Ben, c'est ça, c'est comme vraiment too much. Mais bon, quand j'étais jeune, ça a alimenté mes fantasmes vraiment gros, cette scène-là. Fait que juste avoir cette scène-là, j'étais comme content. Mais c'est ordinaire, là, comme film. Je ne le recommande pas, là. Honnêtement. C'est comme, on dirait que les 15 premières minutes, j'étais comme, hey, c'est Kevin Williamson, celui qui a écrit Scream. Okay. C'est comme il y a eu la réalisation de ce film-là aussi, puis il l'a écrit. Fait qu'au début, c'était un peu son espèce de petite écriture qui punch. Là. C'est lui qui avait écrit aussi Faculty. Fait qu'il a quand même écrit des bons films. Oh, là. Nice. Fait là, je me suis dit, je vais laisser la chance, mais là, après ça, ça part en couille. Puis au final, je sympathise pas avec eux autres parce que c'est vraiment des
des petits psychopathes, là. C'est pas parce que... Non, mais c'est pas parce que la prof, c'est une bitch que ça mérite qu'elle soit, genre, séquestrée puis attachée à son lit, puis... Ah, ok. Parce qu'elle la pogne à tricher, fait que là, elle veut comme gâcher sa vie. Oh, mais là, c'est intense, ça. Ouais, mais c'est qu'elle elle triche pas, là. C'est l'autre gars qui a amené l'affaire, mais là, c'est elle qui a ça dans son sac, puis c'était assez full, forcé tout le temps. Fait là, elle la pogne, puis elle dit, tu vas être dans la merde. Genre comme... blablabla, plot twist, blablabla. Ouais, mais là, c'est qu'effectivement, là, c'est qu'ils veulent aller la voir pour lui dire, ça se fait pas vite, mais là, le gars, il panique. Puis elle dit, c'est le camp de chez nous, parce que, genre, je vais appeler la police. Puis là, il pogne une arbalète qu'un gars avait amené en cours. Puis il dit non, t'appelles pas la police, t'as fini de gâcher nos vies. Mais là, j'étais comme, wow, overshoot, là. T'es genre un petit psychopathe, là. Va t'expliquer avec le directeur contre Madame Tingle, là. Puis là, après ça, mais ça tire sans qu'ils le veulent. Fait que là, elle a pas connaissance. C'est Helen Mirren, l'actrice. Puis là, il l'attache au lit. Puis, man, il y a séquestre pendant des jours, là, genre, au final. Là. Puis là, au final, ils font manger, mais j'étais comme, clairement qu'un film de même, il allait pas montrer qu'il faut qu'elle fasse chier puis pisser aussi. Là, Ouais, la fille, c'est ça. Mais ça, il en parle jamais, là. Mais bon, fait qu'au final, j'avais la misère. Je me disais, quand j'étais jeune, c'est sûr que je trouvais que c'était correct qu'est-ce qu'il faisait. Là, puis que la méchante professeure, c'était une bitch, mais au final, t'es juste, quand t'es plus vieux, t'es comme. En vieillissant, tu trouves que c'est juste injustifié comme quête. Ben oui, totalement, là, ça a pas d'allure. Là, fait que c'est comme un film un peu qui a pas de crise d'allure. Là. Puis en plus, à la fin, non, spoiler alert pour Teaching Mrs. Tingle, parce que tu l'écouteras pas. Là, pis... Clairement pas. Mais à la fin, elle a réussi à se déprendre. Puis là, elle veut shooter comme Katie Holmes, puis elle shoot, puis elle tire finalement une étudiante qui est comme grade A, là, parce qu'elle a eu une mauvaise note. Puis là, comme la fille, elle reste à terre. Puis là, Stingle, elle dit « Ah, mais c'est pas toi que je voulais tirer. » Puis là, le directeur arrive en même temps, puis là, c'est full de quiproquos. « C'est pas toi que je voulais tirer, c'était elle. » Puis elle pointe Katie Holmes. Puis là, l'autre fille, elle se réveille, genre « Ah, c'était dans son livre, finalement, l'arbalète. » Puis là, elle dit « Un A, ça valait un A+. » Puis là, elle repère connaissance. Puis là, le professeur est comme « Madame Tingle, je vais vous dire quelque chose que je vais faire depuis longtemps, vous êtes renvoyé. » Puis là, ça finit que les trois, ils te graduent, puis sont full heureux. Mais je suis genre « Non. » Malgré que Mrs. Tingle a voulu, genre, peut-être tuer quelqu'un qui était un intrus dans sa maison puis qui l'a séquestré pendant des jours, fine, elle peut peut-être avoir des accusations, mais eux, ils ont séquestré une personne pendant plusieurs jours et ils ont fait des voies de fait, ils ont fait plein d'autres choses. Fait que je suis comme... C'est autant des merdeux, là. Ouais, non, au final, ils sont en prison, là. Les autres sont pas à leur graduation. Mais c'est pas dit ça. Puis là, ça finit de même, puis j'étais comme... The fuck is that movie? Pourquoi j'ai fait ça quand j'étais jeune? Katie Holmes, elle m'aveuglait. Il n'y avait pas de logique, puis ça te dérangeait pas. Exactement. Fait que c'est ça que j'ai écouté cette semaine. Nice. Un petit mot de la fin, Sam? Yeah, fait comme d'habitude, on va essayer de faire mieux sur les recasts la prochaine fois. Ouais. Popcorn, pire recast ever. Si vous avez des conseils pour nous aider à podcaster comme du monde, envoyez-nous ça. On va être à l'épisode genre 130 cucs, là. Envoyez-nous ça par Facebook ou Instagram. On est sur la plupart des réseaux sociaux, puis on aime ça avoir des conversations avec vous autres sur le monde de l'horreur. Alors n'hésitez pas. Oui, donc attention à vous et bonne semaine. Puis hey, excusez, partagez-nous vos posters que vous avez aimés aussi cette semaine, parce que ce mois-ci, parce que on est des suckers pour les posters, fait que si vous êtes game d'en partager sa page, là, allez-y. Donc attention à vous et bonne semaine.